Et bonjour et bienvenue mes amis les cancers, nous nous retrouvons pour vos énergies du mois d'avril. Bienvenue, merci pour vos partages, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à toute la communauté. Merci pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires. Merci de continuer à faire vivre les chaînes de tout cœur. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est 0780 02 90 36. Et là, on parlera uniquement de vous. Là, on va s'adresser à tous les cancers qui me suivent pour ce mois d'avril 2025 avec une très très belle énergie. Vous avez l'impératrice qui va vous suivre pendant tout ce mois d'avril. L'impératrice, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos que je poste de temps en temps sur les arcanes majeures, puisque je vous glisse quelques petites indications sur chacun des arcanes, vous savez que c'est la grande communicante du tarot. C'est celle qui est, bon, vous voyez qu'elle est majestueuse, de toute façon, c'est l'épouse de l'empereur. Elle est bien assise, elle est habillée de manière luxueuse, elle est puissante. Mais en plus de l'empereur, ce qu'elle a en plus, c'est non seulement elle a la force, elle a cette stabilité matérielle, elle croit en elle, elle croit en l'amour de son mari, mais en même temps, elle a cette spiritualité. Donc, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril, c'est cette force, cette stabilité, cette confiance en vous, et cette idée de spiritualité qui s'ouvre de plus en plus pour vous. Et avec l'impératrice, comme c'est la communicante du tarot, on vous dit de vous exprimer, de continuer le chemin que vous faites depuis quelque temps, en vous exprimant et en disant ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. On vous invite à continuer ce travail-là. Alors, c'est l'oracle de Béline qui va nous donner tout ce qui va vous donner les conseils au niveau matériel, professionnel. Vous savez que moi, j'englobe dans professionnel tout ce qui va être hobby, loisirs, si vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite, que vous faites partie d'une association. C'est tout ça. On a au dos de deck, il y a la coupe, de très jolies cartes, puisqu'on a les plaisirs et on a la passion. Et vous allez voir que la passion, ça va être quelque chose, enfin le feu. Ok, pour moi c'est la même chose que la carte de la passion, c'est pour ça que je la vois de la même manière. Quand vous sortez le feu comme ça en dos de deck, c'est que vous avez ce feu, cette passion qui vous anime, et c'est pour ça que vous êtes, parce que vous êtes suivi par cette impératrice, par son énergie de stabilité qui vous donne cette confiance en vous. Et en dos de deck, de toute façon, le dos de deck général, vous avez l'intelligence. Donc tout ce que vous allez faire pendant ce mois d'avril, ça va être avec, voilà, vous êtes responsable, vous savez où vous allez et vous réfléchissez avant d'agir. Alors votre jeu, il est étonnant parce que en fait, vous avez de très très bonnes cartes et vous avez à chaque fois des cartes bloquantes. Et quand vous avez une carte bloquante, derrière vous avez le déblocage. Et puis vous avez un nouveau blocage et vous avez le déblocage. En fait, vous allez avoir un mois d'avril hyper challengeant où on va vous demander de prendre position. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Ça, c'est clair et net. Ça va être, on va dire, le maître mot de votre mois d'avril. Nouveauté, nouveau départ. De toute façon, que ce soit dans tous les domaines, vous avez la nouvelle. Vous avez la nouvelle dans le professionnel, vous avez la nouvelle dans le spirituel, vous avez la carte du déménagement, d'accord? Vous avez la carte de la naissance, ça c'est sentimentalement. Donc, on est sur cette énergie de nouveau départ. Vous mettez en place quelque chose de nouveau, quelque chose que vous mûrissez, que vous maturez depuis très très longtemps. Mais vous êtes très à l'aise parce que vous êtes, vous voyez, quand je vous dis que vous êtes l'impératrice, vous êtes bien assise, vous êtes représentée, votre énergie du moment, c'est les pénates. C'est-à-dire que même au travail, vous êtes comme à la maison. Vous êtes comme à la maison et vous vous sentez super bien entouré parce que vous avez la carte de la famille. Donc le travail, pour vous, tout le côté social, c'est aussi bien que si vous étiez à la maison, que si vous étiez en famille. Et c'est là où on arrive sur les challenges.
Le problème, c'est que les autres ne vont pas vous laisser évoluer comme vous voulez. Et très rapidement, paf, carte du procès. Et vous, qu'est-ce que vous répondez? Mais moi, je suis protégée par mes ancêtres. Ma lignée me protège, je continue d'avancer. Suivi par la nouvelle, je reste sur mes positions et je vais sur mon projet. Mais là, méchanceté. C'est vraiment, vous voyez, une carte oui, une carte non. Mais sur la méchanceté, qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais moi j'ai tous les appuis, justement. Les appuis de mes ancêtres, les appuis de mes collaborateurs, les appuis de ma famille, les compétences nécessaires. Donc, que nenni de ton procès, de ta méchanceté. Mais là, on continue, on ne va pas vous lâcher comme ça. On vous dit, voilà les pertes. Et voilà les pertes que vous allez avoir de nouveau dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'on vous challenge, on vous challenge. Mais vous, toujours pareil. Toujours assis. Toujours une impératrice qui sait où elle va, qui sait s'exprimer et qui réussit à non seulement aller au bout de son projet, à exprimer ce dont elle a besoin et à terminer complètement avec intelligence tout ce qu'elle aura commencé. Parce que la carte finale, ce sont les honneurs. On va reconnaître en vous cette capacité à rebondir sur les problèmes, sur les challenges, comment vous les avez réglés d'une main de maître. C'est vraiment ça, hein, l'impératrice, c'est le gant, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est exactement ça. Hein, c'est un peu comme la force. C'est cette femme qui a toutes les capacités, qui a de réussir et d'aller au bout de son projet. On vous reconnaît. Vous avez de la renommée. On vous donne les honneurs ce mois-ci. Et ces honneurs-là, vous voyez, s'opposent à ce procès qu'on vous fait. D'accord? La méchanceté s'oppose. Donc, sur la méchanceté, vous avez vos ancêtres qui vous protègent. Sur le vol et la perte, vous avez les appuis. Et ensuite, vous avez toutes les cartes positives des pénates, de la famille, de la nouvelle. Ça va être un mois hyper intéressant pour vous. J'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir ce que vous allez devoir gérer, comment vous allez gérer, parce que ça va pas être un mois de tout repos. Allez, on continue avec maintenant le sentimental. Donc, vous savez que ce qui est sentimental, c'est tout ce qui va être émotionnel. Donc, on peut parler d'une amitié, on peut parler de la vie, évidemment, on parle de l'amour de son conjoint, votre conjointe, on parle d'une amitié, on parle de frères, de sœurs, on parle de parents, d'enfants. Voilà, c'est tout ce qui va toucher l'émotionnel, les relations émotives, sentimentales qui touchent le cœur. Alors, là aussi, vous avez... Alors là, c'est plus marqué. C'est-à-dire qu'on a plus cette notion de avant, après. Autant au niveau du travail, c'est vous avancez, on vous bloque, vous réavancez, on vous bloque, vous avancez, on vous bloque et vous finissez super bien. Là, c'est vous sortez de quelque chose de négatif. Vous sortez de quelque chose de négatif parce que sur vraiment la ligne du passé, vous voyez, vous avez le burn-out, la toxicité et l'homme superficiel. Donc ça, l'homme, ça peut être la femme, hein, d'accord? Ça n'a aucune importance. Ça, c'est ce que vous venez de vivre. Maintenant, ce qu'on vous projette, ce qu'on vous promet, et c'est sur vous, hein, puisque vous avez la carte de la consultante. Pareil, si vous êtes un homme, c'est le consultant, d'accord? On vous dit l'amour. L'amour est là, les sentiments sont là, le cœur est là. Et il est bien là, parce que toutes les cartes qui arrivent après, regardez, je n'ai pas besoin de vous faire une interprétation, hein, vous avez la carte de la transformation, la carte du succès, de la réussite, la carte de la sagesse et du bon raisonnement, donc on revient sur l'intelligence de tout à l'heure, cette carte-là. Même en amour, vous avez cette faculté à analyser et à retourner la situation à votre avantage si vous en avez besoin. On vous dit que vous avez la protection divine, donc toutes vos relations sont protégées. Et là aussi, on vous dit nouveauté. Donc nouveauté, évidemment, vous vous adaptez à votre situation. Si vous êtes célibataire et que vous êtes émotionnellement disponible, potentiellement, vous pouvez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas très bien en ce moment,
peut-être que vous allez sauver votre couple et recommencer sur quelque chose de complètement nouveau. Si votre couple ne va pas du tout bien et que vous avez tout essayé et que vous ne pouvez pas le sauver, là vous arrivez sur de la nouveauté, c'est-à-dire on termine ce couple et on recommence une nouvelle vie derrière. Alors peut-être seul parce qu'on a besoin d'abord de se retrouver, peut-être à deux parce qu'on part pour quelqu'un d'autre. C'est vous qui mettez à votre sauce en fait. Et on vous parle de quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui serait Capricorne, Verseau, Poisson. Et ce serait plutôt au mois de mai. Voilà en termes de temporalité. Oui, surtout que, oui, en fait, on est sur le printemps. Je viens de réaliser que la carte en dos de deck, c'est le printemps. Donc là, ils me disent 5e mois de l'année. 4 et 1, 5. 5e mois, donc c'est le mois de mai, c'est ça. Et mai, on est en plein printemps. Donc après, ça peut être aussi un bélier, un taureau, un gémeaux. Hein. Parce que si on fait... On ne regarde pas la carte du printemps et on regarde que les signes associés. Tout à fait. Donc bon, ça vous laisse un grand panel. Hein. Ou c'est un signe de l'hiver, ou c'est un signe du printemps. Mais en tout cas, cette rencontre, ou cette nouveauté, arrive au mois de mai, ou se stabilise complètement au mois de mai. Voilà, je vous laisse revoir les superbes cartes. Hein. Transformation, succès, tranquillité, protection divine, nouveauté. Magnifique. Magnifique. Et puis sur le chemin de vie, sur votre côté spirituel, ça ressemble beaucoup à tout ce que je viens de vous dire en fait. Alors déjà par contre vous avez la meilleure carte du jeu, vous avez la carte blanche. C'est rare qu'elle sorte celle-ci, hein. C'est très très rare. Hein. Donc celle-ci, c'est vraiment votre histoire. Écrivez ce que vous voulez, c'est feuille blanche, hein. Vous écrivez l'histoire que vous voulez. Donc vous êtes dans cette belle évolution, vous êtes dans la pyramide. On s'élève spirituellement, on s'élève matériellement, on s'élève dans l'amour, en tout cas on s'élève. On s'élève pourquoi? Parce que vous êtes dans la nouveauté. La nouveauté qui revient de partout et qui revient aussi en dos de deck. Le déménagement, pour moi, c'est cette nouveauté. Et tout ça, vous le faites avec sagesse. Ça, c'est ce que vous aviez à la coupe. Et regardez, vous avez exactement les mêmes cartes que pour le travail. Vous avez la carte vol-perte, la carte de l'adultère, qui c'est les procès en fait, et la carte des ennemis, c'est la méchanceté. Donc vous avez ces trois cartes qui sont là aussi. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, vous avez cette capacité et cette assise. Les gens, quand ils vous voient, quand vous rentrez dans une pièce, on vous remarque, on vous écoute, on vous admire, vous dérangez. C'est là tout le problème. Vous dérangez. Donc à partir de ce moment-là, on va vous envoyer des choses négatives, malheureusement. Mais vous, comme d'habitude, vous êtes protégé par vos ancêtres. Vous avez la chance avec vous, donc encore de la protection comme pour l'amour. Et tout ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Et donc en dos de deck général, on a la carte du travail qui là encore termine comme pour le travail, enfin comme pour le côté matériel. On vous dit, vous avez des honneurs. Vous avez réussi à aller au bout de votre recherche, au bout de ce que vous vouliez faire. Bravo, merci. L'univers vous remercie. L'univers vous dit, tu as bien évolué, tu as bien compris ce qu'on attendait de toi. Pour conclure, on va demander à Gaïa une carte, parce que je trouve que ça va très bien, Gaïa. L'oracle de Gaïa va très bien avec... je vous le montre. L'oracle de Gaïa va très bien avec les énergies du printemps, parce que c'est les énergies de la nature. Et regardez la carte que vous avez tirée. Vous avez tiré l'arbre de feu, avec les mots clés qui sont début et nouveauté. Écoutez bien, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. C'est exactement le résumé de ce que je vous ai dit. Avec passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines,
Détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous dit votre cœur, à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. La carte du feu que vous aviez en dos de deck. Ça, c'est la passion. Elle a la passion. Vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous donnent le feu en vous. L'affirmation positive, c'est une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt ou prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Voilà mes amis les cancers, ce que vous prévoit ce joli mois d'avril. Je vous le souhaite magnifique. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure.